bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Après avoir dévoré la série Super Noël d'une seule traite, je n'avais qu'une envie, en parler. Au départ, je voulais faire une review globale regroupant les deux saisons en donnant mon avis. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, qui me turlupine depuis la fin de la saison 2, voyez-vous. Le Père Noël avant Scott? Non, mystère résolu. Le lapin de Pâques qui n'est plus le même que celui du deuxième et troisième film? Non plus, l'acteur original étant décédé, je comprends qu'ils aient voulu le remplacer, donc bon, c'est pas le sujet. En fait, je vais vous parler de Bernard et Curtis. Bernard n'était pas présent dans le troisième film et Curtis n'est pas apparu dans la série. À aucun moment dans le troisième film, l'absence de Bernard n'a été expliquée et Curtis a pris sa place en tant qu'elfe en chef. À ce moment-là, nous ne savions pas s'il avait pris sa retraite de son poste ou bien s'il était simplement en congé et que Curtis le remplaçait temporairement. Dans la série, nous avons eu des réponses. Donc, alerte spoiler si vous n'avez pas regardé la série, c'est disponible sur Disney+, il y a moyen de la trouver en streaming, donc vous êtes prévenus. Dans l'épisode 5 de la première saison, Bernard apparaît à Scott pour lui faire comprendre qu'il devait retourner au pôle Nord afin de reprendre sa place de Père Noël. Bernard a beaucoup vieilli, n'ayant plus cette apparence éternellement jeune. Il a été expliqué que Bernard a renoncé à l'immortalité et a quitté le pôle Nord pour épouser l'actrice Vanessa Redgrave. Dans le dernier épisode de la saison 2, Scott mentionne le fait que Bernard et Curtis ne sont jamais revenus de leur cribble-crabble des vacances sur Terre obligatoires pour les elfes. L'absence de Bernard après le deuxième film a donc une explication. Il était en congé forcé, en cribble-crabble, lors des événements du troisième film. Et du coup, Curtis le remplaçait temporairement. Bon, voilà, ça c'est fait, on n'est pas vraiment au stade théorie, puisque, voilà, le cas Bernard est totalement réglé. Par contre, c'est la suite qui est étrange, le cas Curtis. Curtis n'apparaît pas dans la série, mais il a été mentionné dans le dernier épisode de la saison 2. Comme je l'ai dit précédemment, il a été révélé par Scott que Bernard et Curtis sont partis en cribble-crabble sur Terre et ne sont jamais revenus. Cela impliquerait que Curtis a choisi de vivre le reste de sa vie en tant qu'humain, un peu comme Bernard au final. Sauf qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Dans l'épisode 4 de la saison 2, lorsque Noël doit temporairement prendre la place de Betty en tant qu'elfe en chef, nous apprenons que lorsqu'un elfe stresse trop, il explose, littéralement. Et les elfes appellent ceci une Curtis aiguë. Quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais en mode « What the hell bro? Curtis est dead? Vous l'avez vraiment tué off-screen ?» J'étais legit choqué. Mais pourtant, dans le dernier épisode de la deuxième saison, Scott a bien dit que, comme Bernard, Curtis n'est jamais revenu de son cribble-crabble. Mais what the fuck? Où est la logique? Où est la cohérence? Si Curtis a explosé à cause du stress, parce qu'il stressait beaucoup le petit gars, il est forcément mort, on est d'accord? Alors, pourquoi Scott aurait dit ça? Curtis aurait explosé, mais ne serait pas mort au final? Ou alors, les elfes ont tout simplement caché la vérité à Scott. Sachant qu'ils lui ont caché l'existence de Magnus Antas, alias Mad Santa, le Père Noël fou, c'est une possibilité à ne pas exclure.
Les elfes auraient donc fait croire à Scott que Curtis n'était tout simplement pas revenu de son cribble-crabble alors qu'il a en réalité explosé. Mais en soi, pourquoi cacher ceci à Scott, qui est le Père Noël? Certes, Curtis qui explose, c'est horrible et tragique, mais on est quand même loin d'un Père Noël fou là. Donc, je ne sais vraiment pas quoi en penser les amis. Cette histoire est vraiment floue, hein. Il me faut impérativement une réponse, hein, parce que je peux vous dire que ça me trigger. C'est pour ça que j'espère que l'on aura le fin mot de l'histoire dans une saison 3. Apparemment, ce serait dans les projets, je dis bien apparemment, et j'espère, parce que je tiens absolument à avoir une réponse à cette question. Tout comme j'espère que l'on verra dans cette saison 3, Neil, Laura et Lucy qui étaient complètement absents. Ils auraient quand même pu au moins être mentionnés. C'est dommage. Et puis ce serait aussi bien de voir Jack Frost et le reste des légendaires. Pour certains, ça va être un peu compliqué parce que les acteurs qui jouent Vénérable Temps et la Fée des Dents, donc Molernator, sont décédés, comme le Lapin de Pâques original. Ils vont devoir trouver des acteurs pour les remplacer. Mais en tout cas, je suis totalement pour revoir les légendaires, notamment Mère Nature, que j'adore particulièrement. Et puis voilà, la présence en plus du Marchand de Sable dans la saison 2, c'était excellent. Franchement, c'était excellent. Et Cupidon aussi, on va pas se mentir. C'était cool de revoir les légendaires. Enfin bon, je me suis quand même un petit peu égaré là, je trouve. Quoi qu'il en soit, il est possible que l'on apprenne que Curtis a survécu à son explosion, est parti faire son cribble-crabble, et de la même façon que Bernard, a préféré rester sur Terre pour vivre une vie humaine. Être elfe en chef, c'est stressant en même temps, on peut le comprendre. Donc j'imagine que ce sera ça l'explication. Va savoir comment est-ce qu'il a pu survivre à une explosion. C'est pour ça qu'il faut impérativement une explication dans une prochaine saison, et puis j'espère qu'elle va être annoncée, et il faudra attendre l'année prochaine, évidemment. En tout cas les amis, j'attends vos retours, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 saisons. Je rappelle, c'est disponible sur Disney+, et en streaming, mais logiquement, si vous voulez pas vous faire spoiler, vous avez visité cette vidéo, mais si vous n'avez pas peur, bon, vous allez voir, en fait c'est super cool. Ça donne du plus au lore déjà instauré avec les films. Et franchement c'est cool parce que Super Noël c'est une de mes franchises préférées. Enfin franchise de Noël plutôt. Mais avoir su qu'il y avait une série, bah voilà, j'étais contente. Enfin, selon vous, qu'est-il arrivé à Curtis? Est-ce que les elfes ont caché son explosion à Scott? A-t-il simplement survécu d'une façon ou d'une autre? J'attends vos retours dans les commentaires. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos retours. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. On se rapproche de plus en plus de la fin de l'année et du coup vendredi ce sera ma dernière vidéo de l'année. Portez-vous bien les amis, bye bye.